Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous avec le Seigneur, rendez-vous de comprendre les choses à venir, les choses qui arrivent, les choses qui sont déjà d'ailleurs, et nous sommes dans le cadre de notre mission, cette affaire nous concerne tous. C'est votre bien-aimé, le pasteur Freddy Matadi, ensemble avec le docteur Alpha Lutete. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Connectez-vous déjà, partagez la vidéo, appelle un frère, une sœur pour lui dire écoutez, l'émission, cette affaire nous concerne tous, vient de commencer. Alors, nous sommes encore là avec le docteur Alpha. Nous allons continuer et nous savons que, comme je disais la fois passée, l'homme de Dieu a sa cruche pleine, et nous serons vraiment bénis encore en ce jour. Nous allons dire merci à Dieu pour recommander ces temps d'émission entre les mains du Seigneur. Tu vas aussi prier, s'il te plaît, pour recommander ton cœur, demander à ce que le Saint-Esprit puisse t'éclairer davantage pendant que l'homme de Dieu va nous parler. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous nous recommandons à toi. Éternel Dieu de gloire, entre tes saintes mains, nous nous recommandons. Utilise-nous. Nous avons besoin de ta présence, besoin de ta lumière. Enfin, Dieu Tout-Puissant, que nous soyons éclairés. Que tout nous soit béni, Père de gloire. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole. Éclaire-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, viens nous enseigner, viens nous parler. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Amen. Shalom, docteur Alpha. Shalom, pasteur. Comment allez-vous? La grâce de Dieu continue à nous maintenir, pasteur. Nous allons bien. Vraiment, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie d'être encore là. Et je pense que tous les bien-aimés qui nous suivent sont aussi dans la joie. Oui, la joie est partagée pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui avez pris maintenant l'habitude de nous suivre sur Facebook, YouTube. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme de Dieu, nous te remettons la parole, car nous disons que le temps compte. Nous ne voulons pas prendre beaucoup de temps dans les commentaires. Nous sommes dans cette affaire, nous concerne tous. D'autres personnes ont encore posé la question, mais c'est quoi cette affaire nous concerne tous? Bon, je voulais quand même, l'homme de Dieu, nous éclairer un peu, et puis directement tu continues dans ce que Dieu t'a donné pour nous aujourd'hui. Oui, par ce passage biblique, je pourrais commencer dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5. Ok, le verset 19. Que nous dit la parole de Dieu? Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Pourquoi nous disons cette affaire nous concerne tous, étant habitants de la terre? Nous vivons dans ce monde. D'accord. Ce monde vit une influence à une dimension supérieure de l'ennemi. D'accord. Satan. Alors, tout celui qui est habitant de ce monde doit savoir, il était déjà écrit par Jean, le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin qui n'est rien d'autre, celui que nous appelons Satan, adversaire de Dieu, ennemi de ceux qui adorent, de ceux qui aiment Dieu. Mais pour aller plus loin, ennemi de toute créature, celui qui a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. D'accord. Donc, tous les humains. Tous les humains. Comme la Bible nous avertit que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, le diable influence les pensées des humains. Le diable contrôle leurs actes parce qu'ils sont sous sa puissance alors. C'est ce que même nous voulons parler aujourd'hui. D'accord, ok. Parce que la fois passée, j'ai commencé à nous interpeller par rapport « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Nous avons commencé à voir
cette génération, semblable à la génération de Noé. Là où c'était une génération où la Bible dit toute chair était corrompue. La terre entière était corrompue. Et l'homme avait corrompu sa voix. L'homme avait corrompu sa voix. Aïe, aïe, aïe. Toutes les pensées de l'homme se penchaient uniquement vers le mal. Il y avait la violence, il y avait la méchanceté. Et Jésus va confirmer cela dans Matthieu 12 lorsqu'il dit cette génération méchante et adultère me demande un signe. Nous avons commencé à énumérer certains points qui caractérisent cette génération perverse. D'accord. La corruption, la séduction, les troubles, beaucoup de choses dont nous avons énuméré la fois passée. D'accord. Bref, le mal a atteint un niveau très élevé. Très élevé. L'homme est corrompu à un niveau très élevé. L'injustice a atteint un niveau très élevé. La méchanceté, donc dans tous les niveaux. Que ce soit au niveau des hommes de science, au niveau des hommes qui font la politique. La politique, c'est pour le bien-être de la population. Mais la majorité qui font la politique aujourd'hui, je ne dis pas de tout le monde, la majorité, ce n'est plus pour le bien, le bonheur de la population, mais ils sont corrompus par la pensée satanique. Donc malheureusement, il faut dire ça comme ça, ils sont pris au piège. Pris au piège. Par Satan. Par Satan. Savez-vous que lorsqu'il a été précipité, la Bible dit malheur à la terre et aux habitants de la terre. De la terre. Donc, cela veut dire, même les anges connaissent, les anges qui sont restés avec Dieu connaissent qui est Satan. Oui. Quand ils ont dit malheur à la terre et aux habitants de la terre, Apocalypse 12. Malheur à la terre et aux habitants de la terre, parce qu'ils savent que celui qui était descendu vers la terre, il n'est pas un homme gentil, c'est un méchant. C'est lui qui méchant. A tenté de faire un coup d'État contre le Créateur. Wow. Séduire, il avait la capacité de séduire un tiers de l'armée de Dieu. Donc ce n'est pas, quand nous parlons de ces choses, ce n'est pas pour s'amuser, mais nous voulons révéler le sérieux de la bataille. Nous voulons révéler le sérieux, la grandeur de ces problèmes et que chacun de nous puisse prendre conscience. Alléluia. Donc, alors, cette affaire nous concerne nous tous, nous qui habitons sur la terre, parce qu'il a été précipité sur cette planète. Et lorsqu'il a été précipité, il n'est pas descendu avec une grande gentillesse, avec une grande colère. Maintenant qu'il opère, depuis longtemps qu'il opère, mais dans ce moment dont nous parlons maintenant, les actions du diable se sont accentuées. Sachant qu'il a peu de temps. Sachant qu'il a peu de temps. Donc il a mobilisé toute son armée, toute son arsenal force. Pour dire écoutez, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Nous devons bien travailler pour finir avec les humains. Finir, corrompre la race humaine. Mais Dieu a un plan de nous sauver. Alléluia. Dans son amour, dans sa bonté. Voilà pourquoi la Bible dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Et pour nous sauver, Alléluia. Nous accorder le salut. Alléluia. C'est ainsi, peut-être que vous nous trouvez comme ces gens-là exagèrent. Nous ne cessons de vous interpeller. Et en ce temps, nous sommes en train de vivre ce temps de la génération perverse. Nous avons vu la fois passée. C'est comparable au temps où les enfants d'Israël, les Juifs, ont vécu dans Babylone. D'accord. J'ai essayé un peu de faire ce parallélisme, cette comparaison. Lorsque les enfants d'Israël vont se retrouver dans Babylone. D'accord. Quand nous lisons les livres, tous les livres de Daniel, nous allons voir cela du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre. Ils vont se retrouver en Babylone, ils sont partis en déportation. Et vivre dans Babylone, ce n'était pas une chose facile. Yes. D'abord, lorsqu'on révèle l'origine des mots Babylone, ça sort de Babel, qui veut dire confusion. Quand on lit le livre de Genèse, au chapitre 11, nous n'aurons pas le temps de tout lire, mais nous allons expliquer.
au chapitre 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 9, la Bible dit, lorsque Dieu a créé la terre, les habitants de la terre étaient là, ils vivaient tranquillement. À un moment, ils ont eu la pensée de construire une tour. Une tour pour atteindre le ciel. Wow. Le ciel. Ça, ce n'est qu'un langage. Pour atteindre le ciel. Et la Bible dit qu'ils ont pris les briques de la terre pour fabriquer les briques qui leur servaient comme des pierres. Donc, les briques leur servaient comme des pierres. Des pierres. Donc, c'était vraiment des pierres, mais ça leur servait comme des pierres. On le verra, papa. D'accord. C'était pas des pierres. Et les bitumes, ce que nous appelons goudron, pour les servir comme des ciments. Ils ont commencé à monter leur tour. D'accord. À un certain niveau, Dieu, dans sa divinité, s'est tenu en conseil et dit non, ces gens-là sont unis. Rien ne peut les empêcher d'atteindre leur objectif. Descendons, confondons-les, que leurs travaux s'arrêtent et qu'ils se dispersent. D'accord. Dieu qui va prendre cette résolution. Papa, là où nous commençons là, c'est là où nous vivons la continuité de ce qui avait commencé là-bas. Dont la pensée, Babel, là. De Babel, d'accord. La tour de Babel, c'est ce que nous vivons jusqu'aujourd'hui. Donc le monde a continué avec ça. Le monde a continué avec ça, là où nous voyons l'union de toutes les nations. D'accord. Les Nations Unies. D'accord. C'est là, se retrouver dans un ensemble, se retrouver dans un regroupement des nations, où les nations perdent leur souveraineté, que nous puissions parler le même langage, que nous puissions avoir la même pensée, que nous puissions avoir la même éducation, que nous puissions avoir la même religion, que nous puissions avoir la même monnaie, même système politique. Pourquoi? Pour que nous soyons forts. Nous soyons forts et faire face à toute pensée de Dieu. Donc à ce moment-là, nous serons en mesure à nous opposer, parce que retenez bien ce que je vous dis là, à nous opposer même à toute pensée de Dieu. C'est ça même le but de Babylone. Leur but, c'est de se rassembler, de se constituer, tout le peuple, toutes les nations, à un même gouvernement, à un même système politique, à un même système d'éducation. Voilà pourquoi le pape disait la fois passée, quand il disait nous devons faire la maison commune. Communale casa. Communale casa. Quand il disait communale casa. Donc, nous devons faire une maison commune. Voilà pourquoi le monde a pris le langage village planétaire. Donc, on doit se faire... Les globalistes, les mondialistes. Donc, on doit se faire tout ça un ensemble. Même pensée, même gouvernement, même politique, même religion, même éducation. La même éducation qui est donnée en Europe, c'est la même éducation qui est donnée ici. Donc, même civilisation. Et c'est lui qui s'oppose est considéré comme un homme dépassé, déphasé. On va le mettre en quarantaine. C'est ça la pensée de la mondialisation. C'est ça la pensée de la tour de Babel. L'homme de Dieu, je pose une question. Oui. En fait, quand je t'écoute parler, je me dis, à quoi est mauvaise cette pensée? Parce que quand tout le monde écoute, se dit, mais attends, tout le monde veut être uni. Est-ce que c'est mauvais d'être uni? Est-ce que c'est mauvais d'avoir la même pensée, la même éducation? Est-ce que c'est à quoi est cela? Si cela est battu sur Dieu, ce n'est pas mauvais. D'accord. Mais tout ce qui est battu hors de Dieu est finalement influencé par Satan. D'abord parce que nous comprenons déjà que parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Dont les inspirations ne viennent pas de Dieu. Pasteur, vous voyez, au niveau de la tour de Babel, Dieu va descendre, il va confondre le peuple et il va les disperser. Ok. La confusion va venir parce que chacun maintenant aura son langage. Il va les disperser. Mais voyons quand Dieu travaille. Au jour de la Pentecôte, les gens n'avaient pas la même langue. Dieu était descendu, il les a unis autour de sa parole. Autour de sa parole. Les gens n'avaient pas la même langue. Mais quand le Saint-Esprit était venu, il s'adressait à tout le monde. D'accord.
Vous comprenez? Ok. Autour de la pensée de Dieu. Ok. Parce que ce jour-là, à Jérusalem, c'était la fête de la Pentecôte. Les Juifs avaient leurs invités des nations, des gens des nations, des étrangers qui venaient. Et lorsque le Saint-Esprit était descendu, non pas pour confondre, mais pour ramener tout le monde à la pensée de Dieu. Alléluia. Vous voyez, Amen. ici, ils ont le même langage, mais Dieu descend pour les confondre. Là-bas, ils ont les langues différentes, mais Dieu descend pour les ramener tous en Christ. L'unité en Christ n'est pas mauvaise. Ok. Mais une unité soi-disant faite sans Dieu. Sans Dieu. Sans Dieu. Là, nous soulignons sans Dieu. Sans Dieu, sachons que le diable est derrière. Donc l'homme est seul avec sa technologie, son intelligence. Oui. Écoutez, on n'a pas besoin de Dieu. Nous, on veut Oui. faire nos choses à nous. Nous sommes intelligents. C'est ça. C'est ça même le cœur de l'homme. Vous voyez, depuis que Satan est parti séduire la femme dans le jardin, qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève? Il a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre de connaissance de bien et de mal, vos yeux vont s'ouvrir. Vous deviendrez comme Dieu. C'est ça la pensée du diable. La pensée du diable, il veut faire de l'homme comme Dieu, indépendamment de Dieu. C'est ça. Or, Dieu veut donner à l'homme la capacité divine, mais dépendant de lui. Alléluia. Vous comprenez? Alléluia. Il dit que non, je peux vous ouvrir de Dieu, les yeux, faire de vous des dieux, comme Dieu. C'est ça. C'est ça même la pensée. Quand vous voyez la globalisation là, l'unité de toutes les nations, c'est ça. Rendons-nous forts de telle enseigne que nous n'allons plus nous dépendre de Dieu. Brisons nos frontières, pacifions nos pays, mettons la sécurité. Le discours va commencer comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, lorsqu'on criera paix, paix, sécurité, une grande ruine, soudaine. Une grande ruine. Soudaine le surprendra tous comme dans la tour de Babel. Voyez-vous, ils construisent ce tour, mais ils n'ont pas utilisé de pierres. Okay. Ils ont utilisé la terre. La terre. Ils ont travaillé la terre, ils se sont fait des briques. De briques. Ils disent qu'on va utiliser des briques comme des pierres, mais ils n'ont pas utilisé des pierres. Parce que quand le diable travaille, il sait qu'il y a une prophétie qui dit. La prophétie dit dans 1 Pierre chapitre 2, versets 6 à 7. On peut lire? Oui, lisez. Qu'est dit 1 Pierre chapitre 2, verset 6 à 7? Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire. Prends ta Bible aussi avec moi. 1 Pierre. C'est vraiment extraordinaire. 1 Pierre. Je suis dans Jean, 1 Pierre. Ok, l'homme de Dieu, 1 Pierre combien? 1 Pierre chapitre 2. D'accord. On peut lire verset 6 à 7, s'il vous plaît. 6 à 7. Non, là je suis dans 2 Pierre. C'est quoi, c'est ça? Ok. 1 Pierre 2, chapitre, verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Ah oui, ça c'est bien. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Les nations veulent bâtir. Les gouvernements, les sages de ce monde veulent bâtir. Mais ils rejettent quoi? La pierre. La pierre. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Amen. Donc, ils ont préféré de bâtir ces tours avec des briques, des bitumes, mais ils ont mis de côté la pierre. Parce que le diable sait, si vous mettez à chercher la pierre, vous risquerez de tomber sur une pierre qui est la principale. Alléluia. Si cette pierre entre dans votre édifice, elle va influencer tout l'édifice. Alléluia. Ainsi, n'utilisez pas de pierre. Utilisez toute autre chose. La terre peut être utilisée. Les bitumes peuvent être utilisés. Mais pas la pierre. N'utilisez pas de pierre, sinon vous allez tomber sur la pierre principale, qui est l'image de Jésus-Christ, le rocher des âges. Lui, quand il va rebâtir son église, il va bâtir son église, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Il parle de la révélation qui est lui-même, Jésus-Christ.
Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quand on va construire la tour qui est Babel, le principe de Babylone, on va ignorer la pierre. Et Ésaïe l'a dit au chapitre 28, verset 16, le même passage que Pierre a rappelé, c'est la prophétie d'Ésaïe. Oui. Donc, c'est la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe a dit cela. Il a dit Dieu a mis en Sion une pierre. Oui. Une pierre. Isaïe combien? Ésaïe 28, 16. Isaïe 28, 16. Isaïe 28, 16. 16, je lis la parole de Dieu. Oui. Une prince. Isaïe, ça c'est Non, excusez-moi mes bien-aimés, je me suis trompé. 28, 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je mis pour fondement en Sion une pierre. Une pierre. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire de prix. Solidement posée. Celui qui la prendra pour appui. Ça la gêne. N'aura point hâte de fuir. Maintenant, lorsqu'on veut construire la casa communale, ou la communale la casa, ou la maison communale, commune, où est cette pierre? On prend la pierre, on la rejette. On n'a pas besoin de mentionner de Christ. On n'a pas besoin de mentionner son évangile. Retenez bien, papa, retenez les choses dont je vous parlais. D'accord. On n'a pas besoin de mentionner Jésus-Christ. Revenons dans sa parole. Croyons à celui que Dieu nous a donné. Il est une pierre éprouvée. Il a connu la mort à la croix. Il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite du Père. Une pierre solidement fondée. Il est la parole éternelle. Au commencement était la parole était avec Dieu. Alléluia. Tout passera, mais lui qui est la parole ne passera pas. Les hommes les prennent, ils les mettent de côté. Et ils disent, venons, rassemblez-nous en paix, en sécurité. Nous allons maintenant trouver des solutions ensemble. Et ils vont exclure les souverainetés des nations pour faire un ensemble, un monde global. Mais c'est à ce moment-là, la parabole de Jotham va s'accomplir. Lorsque nous lisons Juge chapitre 9, la parabole de Jotham va s'accomplir. Dans Juge chapitre 9, lorsque les arbres s'étaient réunis pour chercher un chef qui devrait régner. Juge chapitre 9. Juge chapitre 9. Oui. Parabole de Jotham. Le verset combien? Parabole de Jotham. Ça c'est 8. Ça c'est 8. 9 est là. On dit les arbres se réunir. On va trouver cela. C'est... Ok, c'est le verset 7. Ok, complètement. Jotham en fit informer, il alla se placer sur les sommets de la montagne. Il alla se placer sur les sommets de la montagne. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. À haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Les arbres, c'est un langage prophétique. Vous savez, la Bible dit, vous connaîtrez l'arbre par son fruit. Cela veut dire, vous allez connaître l'homme par ses actes. Ok. Il dit à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier lui répondit, renoncerai-je à mon huile? L'olivier a refusé, dit, est-ce que je vais renoncer à mon huile? Qui m'assure les hommages de Dieu. Qui m'assure les hommages de Dieu. Et des hommes pour aller planer sous les arbres. Aller planer sous les arbres. Et les arbres dirent au figuier, viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sous les arbres? Pour aller planer sous les arbres. Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin? À mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres. Pour aller planer sous les arbres. Alors, tous les arbres dirent au buisson d'épines, viens. Tous les arbres disent au buisson d'épines.
savez, quand on parle d'épines, on sous-entend les œuvres du diable, la malédiction, la souffrance, tout. Buisson d'épines, viens, toi règne sur nous. Viens, toi règne sur nous. Et les buissons d'épines répondent Écoute aux ce qu'il arbres. va leur dire aux arbres. Si c'est de bonne foi Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, que vous voulez me voir pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous réfugiez-vous sous ombrage. mon ombrage. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Vous comprenez? Ici, c'est un langage prophétique. Les arbres, les hommes, les nations. Chacun marchait avec Dieu indépendamment, selon la pensée de Dieu que lui donnait, selon la mission, parce que chaque nation aussi, chaque peuple aussi a une mission que Dieu lui a donnée. Yes. Lorsqu'on vient voir l'olivier dit non. Moi, je ne peux pas renoncer à mon huile qui m'assure les hommages des hommes et de Dieu. J'ai ma mission que Dieu m'a confiée. Yes. Le figuier aussi dit non, moi j'ai ma mission que Dieu m'a donnée. Ainsi la vigne aussi a dit comme ça. Yes. Mais quand on n'a pas trouvé un roi, donc en quelque sorte, chaque nation, chaque peuple marchait, fonctionnait selon sa mission que Dieu lui a donnée. Vous voyez même les hommes tels que nous sommes là. Hein? Chacun de nous, je donne l'exemple chez nous en Afrique. Quand nous voyons nos frères de l'Afrique de l'Ouest, ils sont dans le business. Oui. Ils sont forts dans le business. Ouais. Parce que Dieu a donné comme si, il les a donnés comme don. Nous sommes là, on fait un grand État en Afrique centrale où les gens trouvent l'emploi dans l'État, tout. Hein? L'administration, tout, ça c'est nous. Ça c'est nous. Ça c'est nous. Bon, chaque peuple, Dieu a donné sa grâce et une mission. Dieu sait que chacun avec sa grâce, nous allons vivre la complémentarité. Il sait comment nous utiliser. Mais il y a une pensée qui est née des arbres. On dit non, il faut que nous puissions nous rassembler et que nous ayons un roi qui doit planer sur nous. Oubliant qu'il y a un Dieu qui les a créés, au lieu de chercher ce Dieu-là, non. Les autres arbres ont renoncé. Et ils vont se retrouver avec le buisson d'épines. Le buisson d'épines dit oui, si c'est de bonne foi que vous venez et réfugiez-vous sous mon ombrage. Déjà la menace commence. Sinon, mon feu sortira et va vous consumer tous. Non pas seulement qu'il a les épines, mais il a aussi le feu. C'est l'image de l'Antichrist. Bien sûr. Et le monde entier maintenant se rassemble comme les arbres qui prennent la décision. Non, faisons de lui notre roi. La bête, comme Macron nous a dit, que la bête de l'événement est là. Et il arrive. Donc, ils sont en train de planifier le règne de ces buissons d'épines. Bon, toi, tu peux vivre avec les buissons d'épines. Est-ce que tu peux embrasser les épines? Qui peut embrasser? Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Est-ce qu'on peut s'asseoir dessus? Et maintenant, il fait des menaces. Parce que maintenant, c'est le temps de menaces. Il dit, venez vous réfugier tous sous mon ombrage. Que toutes les nations, ils dictent les pensées, ils dictent des lois, ils dictent ces ordonnances. Venez vous tous, même vous qui êtes en Afrique, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes en Océanie, quand je vais établir mon vaccin, vous devrez accepter. L'ombrage, vous tous vous allez venir sous mon ombrage, en quelque sorte sous ma domination, sous mon autorité, sous ma gouvernance. Moi je vais commencer à vous gouverner. Mais écoutez-moi, c'est lui qui va résister. Mon feu descendra. C'est ainsi, il y aura toujours des menaces à ceux qui vont accepter les lois dictées depuis le monde des ténèbres, depuis le monde satanique, dictées par le buisson de pin, dictées par la bête, l'antichrist, parce que certains disent que non, cette prophétie-là, c'était pour le temps de Daniel, c'était pour le temps de Jean. Daniel et Jean. Moyen-Âge, la Bible n'est pas de notre temps. Mais je vois le Seigneur Jésus-Christ à son temps parler des choses que Daniel avait prédit. 600 ans en arrière ou 700 ans en arrière. Comment il ramène ça à son temps? Il dit c'est ce qu'il a dit même dans Matthieu 24, quand vous verrez l'abomination s'établir dans les lieux très saints, comme Daniel l'a prophétisé. C'est lui qui lit. C'est lui qui va vous dire que la prophétie de Daniel s'est passée, c'est un menteur, c'est un fils de la perdition.
Si tu vois sur ton téléphone, WhatsApp ou Facebook, passe. Dis-là, lui, là, c'est déjà un candidat d'enfer qui veut envoûter les autres. Celui qui va vous dire que non, les prophéties des gens s'est passé, c'est un menteur. Parce que le Seigneur a dit à Jean, dans Jean Apocalypse 4, il a dit, monte ici, je te ferai voir les choses qui arriveront dans la suite du temps. Dans la suite du temps. Et Pierre dit au chapitre 1er, verset 10 à 12, il dit, les prophètes qui ont prophétisé dans l'ancien temps ont parlé des choses. Ils ont fait des investigations pour vouloir savoir à quel temps, les circonstances qui devraient se manifester pour vivre l'accomplissement de toutes ces choses. Il leur a été attesté par le Saint-Esprit, ce n'était pas pour votre temps. C'est pour ce temps que toi et moi, nous sommes en train de vivre. Les prophéties bibliques sont en train de s'activer maintenant. Il y a une grande activation de la parole prophétique. Donc, la parabole de Jotam, c'est ce qui s'accomplit maintenant. Alléluia. La parabole de Jotam. La mission de Tour de Babel, qui a échoué à ce temps-là dans Genèse 11. C'est cette mission qui est en train de se mobiliser maintenant avec l'Antichrist, avec déjà ses membres qui sont des fois dans nos gouvernements, qui sont dans nos actionnaires politiques, dans nos actionnaires économiques, dans toutes les dimensions ou toutes les couches sociales de notre société, ils sont là, en train d'activer encore cette pensée de la tour de Babel, que les gens s'unissent à un gouvernement mondial avec la même pensée, avec le même objectif, mais dans lequel l'Antichrist, la bête, va chapeauter avec la puissance des dragons, le diable. Alors, c'est pourquoi nous sonnons la trompette d'alarme. Il a commencé déjà à détruire notre société. La société est devenue une génération perverse, torturée, bizarre, confondue. C'est comme au temps de Babel. Vous comprenez bien le Seigneur. Le buisson de pin dit, venez sous mon ombrage. Celui qui ne viendra pas, le feu sortira de moi et le consumera. Vous voyez, les ordonnances qui vont commencer à tomber dans le monde seront des ordonnances de menaces. Voilà pourquoi on vous a dit, ne blaguez plus. Toi, pasteur, demain encore tu as préparé un message d'aventure. Arrête ça. Arrête. Un message d'aventure. Arrête. Dis au peuple de Dieu que Jésus revient bientôt. Révèle-les, il est temps de saisir la grâce de Dieu pour être sauvé. Alléluia. Révèle qu'il est temps de recevoir la grâce de Dieu pour avoir la marque de l'agneau. Alléluia. La marque du Fils de Dieu. Alléluia. En toi. Alléluia. Parce que les temps qui viennent ne sont pas les temps faciles. Et nous sommes déjà là dans ces temps compliqués. Arrêtons à nous amuser. Ce peuple ne nous appartient pas. Alléluia. Ce peuple appartient à Dieu. Dieu ne t'a établi que comme sentinelle. Et pourquoi veux-tu cacher la vérité? Parle aux enfants de Dieu. Parle-leur la vérité. Amen. La parole de Dieu. Dis-leur que non, le plan de l'Antichrist est en place. La bête de l'événement, comme on vous a dit, ce n'est pas de la blague, est là. Apocalypse 13 nous dit cela. Et nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Alléluia. Nous devons nous préparer dans la lutte de notre foi. Amen. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi, comme Hébreux chapitre 10, verset 35 jusqu'à 38 dit. Ce n'est pas le temps d'abandonner la foi, mais c'est le temps de persévérer pour sauver nos âmes. Homme de Dieu, vous voyez toutes ces réalités. Gloire au Seigneur. Je pense que j'ai essayé de parler de la tour de Babel, la parabole de Jotam. Tout cela dans le but de faire asseoir les reins de l'Antichrist. L'homme de Dieu, je voulais ajouter un verset pour le bien-aimé qui nous suit, dans Ésaïe chapitre 46, le verset 10, pour vous faire comprendre que personne ne te dise, ne te dicte en te disant, écoutez, la Bible c'est le livre du Moyen-Âge, on n'a pas besoin de ça dans notre temps. C'est un mensonge diabolique. C'est un mensonge. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ça c'est Dieu qui dit, dans la bouche du prophète Ésaïe, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Donc c'est Dieu qui annonce. Comme j'ai écouté un docteur théologien qui dit, Jean qui a écrit l'Apocalypse ne pouvait écrire des choses qu'à son temps, et même les images devaient correspondre à son temps.
et qui n'a rien à voir avec notre temps, bien-aimé, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu connaît la technologie d'aujourd'hui depuis le commencement du monde. Il n'y a rien qui lui échappe. Qu'est-ce que dit encore la Bible dit ceci? Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui n'est pas encore accompli. Les avions que les Américains et les Russes fabriquent aujourd'hui, Dieu avait vu ça depuis. Oui. Parce qu'il connaît l'homme. L'intelligence vient de Dieu. Ça ne vient pas ça vient de Dieu. Donc Dieu est l'auteur de toutes choses, que personne ne puisse vous tromper. Donc suivez-nous avec attention, car le monde éternel est en train de travailler pour enlever la foi de beaucoup de personnes. L'homme de Dieu, c'était juste pour Merci beaucoup, pasteur. Commenter sur ce que tu viens de nous dire tout à l'heure. Merci beaucoup, pasteur. Alors, quand Dieu a vu ces plans, ces complots de la tour de Babel, il a compris que ce n'était pas son inspiration. Amen. C'était l'inspiration du diable. Il a compris que Satan est entré dans l'intelligence de l'homme pour le manipuler. Alors, la réaction divine était, lorsque nous lisons Genèse 11, versets 7 à 9. La réaction divine. Genèse 11, versets 7 à 9. Comment Dieu va réagir? 7 à 9. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. D'accord? Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Amen. Dieu est descendu. Vous voyez tout ce qui se planifie là, aujourd'hui, là. Mais Dieu aussi a prévu. Je vais dire à tous les satanistes, peu importe ce que vous planifiez avec l'Antichrist. Mais un jour, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, allez lire Apocalypse 19. Il a dit qu'il reviendra. Alléluia. C'est lui qui monte sur le cheval blanc de l'Apocalypse 19. Amen. Il a dit qu'il reviendra. Et lorsqu'il reviendra, c'est pour confondre leurs plans. Alléluia. Ils ne prendront pas la terre pour l'éternité. C'est pour un temps, ils chercheront à dominer et à séduire les habitants de la terre. Mais leurs activités seront arrêtées un jour. Alléluia. Mais avant que leurs activités prennent de l'ampleur, nous voulons dire aux enfants de Dieu, notre monde est en train de prendre cette pensée babylonienne. D'accord. Comme les Juifs vivaient dans Babylone, c'est ce que nous allons commencer à vivre pendant ces derniers temps. Vous savez, lorsqu'ils étaient dans Babylone, empire babylonien, quand les Juifs, à l'époque de Daniel, à l'époque de Anania, Michaël, s'étaient retrouvés là-bas, qu'est-ce qui s'était passé? Bien-aimé, Babylone n'est pas un monde facile, n'était pas un empire facile à vivre. Dès qu'ils arrivent, le roi babylonien va commencer à recruter le meilleur des Juifs. Le meilleur des Juifs. Le meilleur des Juifs. Il va commencer à les recruter. Afin qu'ils travaillent à son compte. Il va donner l'ordre. On va aller petit à petit. Mais mardi, on va continuer. Il va donner l'ordre. Ça, c'est la stratégie de l'empire babylonien. C'est la même stratégie de Satan. Que Satan a commencé à utiliser, ça fait longtemps. Quand il dit sélectionne-moi parmi les Juifs, il parle dans Daniel chapitre 1er verset 3 à 5, si on peut nous lire, Daniel chapitre 1er verset 3 à 5. Il ne demande pas qu'on le recrute n'importe qui. La stratégie babylonienne, c'est la stratégie que le diable est en train d'utiliser pour contrôler le monde aujourd'hui, pour contrôler le monde de notre temps et nous imposer son autorité, sa domination comme les buissons d'épines. Il recrute des intellectuels. Première stratégie, recrutement des meilleurs. Allons-y, lisons. Daniel chapitre 1, le verset combien? À partir du verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, son chef intendant de ses unis, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël
des races royales des races royales ou de la famille noble, ou des familles nobles, de jeunes garçons sans défaut des corporel, jeunes avec la beauté, oui, beaux de figure, beaux de figure, doués de sagesse, doués de d'intelligence sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait à les lettres qui l'on enseignerait les et la lettres langue des Chaldéens. et la langue des Chaldéens. Les diables, en montant cette tour de Babel maintenant que nous appelons la communauté internationale, le gouvernement des Nations Unies, avec sa pensée, il recrute les meilleurs dans le monde. Il ne recrute pas n'importe qui. Quand nous allons dans le monde sportif, il recrute les meilleurs, les talentueux. Quand nous allons dans la musique, il recrute les meilleurs, ceux qui ont de belles voix. Capables d'influencer Les autres. Quand nous allons, même dans le monde religieux, il va recruter les bons pasteurs, les bons prêtres. Quand nous allons, bien aimés, même dans le monde scientifique, vous allez déjà même à l'université, on ne va pas sélectionner n'importe qui, il va recruter l'étudiant les plus intelligents. Ce sont ces gens-là qui les recrutent pour les instruire leurs sciences. Aujourd'hui, ce que nous appelons les sciences pernicieuses. Sciences occultes. Les recruter dans ce monde de loges. Ces choses dont je vous parle, bien aimé le Seigneur, c'est pour nous ouvrir de l'intelligence. Vous allez voir, c'est lui dans votre famille qui est parti dans ces histoires de loges, dans ces histoires de sciences pernicieuses. Quand vous allez voir, soit il est talentueux, soit il était très intelligent, soit c'est quelqu'un qui est de la taille, Dieu l'a créé, très beau, très belle. C'est celui-là, celle-là. Il sait s'exprimer, il sait parler, les journalistes qui sait parler, les footballeurs qui sait jouer. Donc, celui-là, lorsqu'on va faire le marketing de son effigie ou de sa personne, tout le monde sera facilement séduit, attiré. Il dit, ce sont ces gens-là que tu dois me recruter. Ils vont être à mon service. On va les instruire, on va leur donner nos instructions. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la stratégie de Babel. Dans cette stratégie, aujourd'hui, on ne va pas terminer, on va aller petit à petit. On va vous laisser peut-être dans la soif. C'est pour influencer les autres. Quand vous choisissez les gens de la famille noble, de la classe royale, lorsqu'ils sont corrompus dans leurs pensées, ils ont la facilité de corrompre les autres. Tu prends le plus talentueux dans la famille, le plus intelligent. Si tu le prends, s'il est corrompu, il a la facilité de corrompre les autres. C'est lui qui va faire le reste des affaires. Et deuxième stratégie, c'est le changement ou vouloir transformer négativement. Qu'est-ce qui va se passer? Papa, vous voyez, on va changer même leur alimentation. On dit, vous allez manger les mets du roi. Apparemment, c'est bon. C'est bon. Tu es élevé, tu manges à la table du roi. Toi aussi. Tu vas commencer à dire, mais ce que Dieu a dit, je t'ai retiré de la poussière pour te faire asseoir au milieu des grands de ton peuple. C'est une élévation. Voilà pourquoi tout ce que tu appelles élévation n'est pas élévation. Ouais. Mais l'élévation véritable vient de Dieu. Il dit, ils mangeront les mets des rois. En attendant, par rapport à ces mets-là, il y avait des viandes sacrifiées aux idoles. Donc ça veut dire que c'est comme une forme de l'initiation. Mais papa, c'est ça. Parce que moi je me dis, même Ève, Adam et Ève, ils sont chutés parce qu'ils ont mangé. Ils ont mangé. Parce qu'ils ont mangé. Parce que tu manges, tu peux être envoûté. Mais bien sûr, oui. Tu peux être bien initié. sûr, oui. Je me dis que le diable est rentré en eux quand ils ont mangé. Oui. Et puis c'est parti. Oui. Et ça reste aussi un principe dans le monde de la sorcellerie aujourd'hui. Si on veut ensorceler quelqu'un, il faut toujours lui donner quelque chose à manger. Oui. Après ça, on venait te réclamer ça la nuit sous une autre forme. Hein? Donc, mais Daniel a compris cela et ses compagnons, ils ont dit non. Donnez-nous des légumes et autre chose. Mais vos viandes sacrifiées à vos idoles, nous ne mangerons pas cela. Ils ont refusé leur alimentation. Ils les ont changé même les noms. Ok. Oui. Quand on parle de noms, leur nom c'était Daniel, Michaël, Anania, Azaria. Mais on les a changés les noms pour leur donner les noms babyloniens. Les noms qui sont liés à leur Dieu. C'est vraiment une comme Négo, c'est un Dieu.
Quand on dit Abed-Négo, serviteur de ces dieux-là. Donc vous voyez, la séduction, l'initiation dans le mal entre petit à petit. C'est quand aujourd'hui nous nous rendons compte comment est devenu le monde. Le monde est corrompu. Même à l'église, on voit les gens corrompus. Même celui-là est corrompu. Même les hommes de science qui devraient être des hommes vraiment de conscience, vraiment qui ont prêté serment pour nous soigner. Les médecins là sont déjà corrompus. Même les pharmaciens sont corrompus. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. Ça fait longtemps qu'il a commencé le travail. Petit à petit, en attirant. Et aujourd'hui, on se rend compte, on vit dans un monde pollué. Donc, il a fallu que ces gens-là se conforment à leur Dieu. Si c'était seulement ils s'étaient conformés à leur Dieu, c'était fini. La classe des Juifs allait être atteinte, corrompue. Mais Daniel et ses compagnons, ils ont refusé. Vous voyez, même lorsqu'on crie, les livres de Daniel, on n'a pas donné le nom, je pense, de Tchatchar là. Non, on a donné le nom de Daniel. On a donné le nom de Daniel. Vous comprenez? On a donné le nom de Daniel. Oh, écoutez-moi, comme le nom d'Azaria, qui veut dire Dieu est mon aide. Dieu est mon aide. On t'enlève le nom d'Azaria, on te donne le nom d'Abed-Négo, serviteur de Dieu de Négo. Donc, le Dieu n'est plus ton aide. Or, en ces temps comme celui-ci, on te détache de on ces te dieux détache de l'alliance de Dieu, pour te on mettre te connecte dans une autre alliance qui n'est pas de Dieu. Le nom de Michael qui veut dire qui est comme Dieu. On va lui donner le nom de Meshach. Vous comprenez? Le nom de Meshach, inspiré par le mal. Ce sont les noms babyloniens. Le nom de l'autre était Anania, qui veut aussi dire Dieu est miséricordieux. Dieu est gracieux, mais on va lui donner le nom de Shadrach. Shadrach, c'est lui qui se laisse inspirer par le mal, qui se laisse guider par le mal. C'est ça la signification. Ça la signification. Oh là là. Et le nom de Daniel qui veut dire Dieu est mon juge, l'Éternel est mon juge. On va lui donner le nom de Beltshachar, nom qui est lié à une divinité babylonienne. Vous comprenez? Donc, c'est ça la mission de Babylone. Un peu petit à petit, ça vient avec une séduction, lentement et doucement. Toi, tu vas dire, ce n'est qu'un nom qu'on a changé. Sans brutalité. Mais tu ne sais pas à quoi est collé ce nom. C'est ainsi, Jésus a dit, soyez prudents. Alléluia. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. D'aucune manière. Merci, pasteur. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ils ont refusé. Ça, c'est dans le plan de changement. Ça, le changement. Il fallait apporter un changement radical dans la vie de ces gens-là, afin qu'ils répondent aux exigences de leur gouvernance, de leur puissance, des ténèbres, du mal. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir à quelle génération nous sommes. Nous devons être prudents. Tout ce qui n'est pas inspiré par Dieu, tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible, avant de le faire, parle d'abord avec Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne te donne pas l'aval, ne le fais pas. Amen. Troisième stratégie pour terminer aujourd'hui là. Babylone, c'est un monde qui vole les songes. Un monde qui vole les songes divins. Les rêves de Dieu, les rêves prophétiques qui viennent de la part de Dieu. Babylone vole cela. Au chapitre 2, dès que le roi Nabuchodonosor avait fait le songe, les rêves, d'une statue à plusieurs métaux. La tête en or, après on a vu le tronc en argent, d'autres membres en bronze, et les membres inférieurs en bas c'est en fer, mélangé avec le fer aussi mélangé avec l'argile. Donc à 5 étapes. C'était un rêve qui était prophétique. Qui venait de Dieu. Pas de leur Dieu, mais de Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le véritable Dieu. Il va se révéler à ce roi-là, malgré c'est le roi païen. Il va lui révéler son plan, ce qui va arriver à la suite du temps. Mais le lendemain matin, pendant la nuit même, le roi a perdu le songe. Papa, plus loin, les cieux babyloniens, c'est un ciel blindé par la puissance des ténèbres.
Vous vous souvenez que pour que Daniel puisse recevoir le message de Dieu, la réponse, il a eu à faire combien de jours de prière? 21 jours de jeûne et prière. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux babyloniens? Il y avait la guerre. D'abord, Gabriel était empêché. Deuxièmement, Michael devait mener la guerre. À chaque fois qu'on parle de Michael, il y a des interventions graves pour récupérer le corps de Moïse, pour précipiter Satan. Et ici aussi, pour libérer Gabriel afin d'apporter un message important, prophétique jusqu'aujourd'hui, clair à Daniel. C'est pour dire que le ciel babylonien, ce n'est pas un ciel facile, un ciel de rein. C'est comme aujourd'hui que nous sommes en train de vivre, comme si le ciel devient un ciel de rein. Pour se maintenir, il faut prier pendant longtemps. Pour se maintenir, il faut avoir des exercices de prière, Mais l'homme de Dieu, oui. Je voulais poser une question. Oui, papa. Le ciel des reins, comme tu dis aujourd'hui, il semble que notre ciel aussi est devenu le ciel des reins. Mais d'où sortent toutes ces prophéties? Tu portes tel sous-vêtement, couleur rouge, tu portes tel barbouche, je ne sais pas trop. Le numéro de ton téléphone, je ne connais pas trop. Bon, mais d'où ça vient toutes ces choses? Et ce qui est bizarre, les prophètes prophétisent dans ce sens-là, mais ils ont du mal à nous fixer par rapport à ces temps prophétiques. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe aujourd'hui, il y a la séduction, comme on vous a dit la fois passée. D'accord. La fois passée, on vous a dit d'Aaron qui fait les veaux d'or pour faire plaisir au peuple. Il y a des Aaron encore jusqu'aujourd'hui. Je vous ai dit que le nom d'Aaron n'était même pas mentionné dans Hébreux 11. Et pour si longtemps, il est le premier prêtre, le premier souverain sacrificateur que Moïse avait consacré lui-même. Mais lorsqu'on va écrire les héros de la foi, on n'a pas mentionné le nom d'Aaron. Pourquoi? Faiseur de veaux d'or. Pour dire aux prédicateurs aujourd'hui qui donnent les messages fantaisistes, vous risquerez de vous retrouver ce jour-là devant Jésus et vous dire, je ne vous ai jamais connu. Dites au peuple ce qui est vrai. Ce n'est pas toi qui as créé ces hommes-là, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui t'a donné la parole. Pour leur dire, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Il revient bientôt. Que celui qui se suit, laisse-le continuer à se suivre, mais celui qui se sanctifie, continue à se sanctifier. Celui qui va saisir le son de la trompette, qui se répande, comme le message de Jean-Baptiste était, repentez-vous, convertissez-vous. Peut-être qu'une âme encore nous allons sauver. Peut-être qu'encore une génération encore qu'on va sauver. Arrêtons avec le message fantaisiste. Papa, le roi s'est réveillé, il a perdu le songe. Le diable l'a volé le songe. Il dit, quoi? Comment mon roi sur qui je règne, il y a un autre Dieu qui vient lui donner le songe? Vous comprenez? Il vient l'enlever. Oh, ce songe, c'était la prophétie de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en ce moment la stratégie Babylone est en train de travailler. Enlever même les hommes les bonnes visions divines, les bonnes pensées de Dieu qu'ils avaient. Enlever aux prédicateurs qui prêchaient la parole de Dieu avec la vérité, avec la puissance du Saint-Esprit, de les enlever cela et de les faire dormir dans la pensée de philosophie, de l'humanisme, et de les éloigner du vrai message de la croix de Jésus-Christ qui sauve, du vrai message de la résurrection de Jésus-Christ, de Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt pour préparer son église à son retour. Pasteur, tu connais bien ces choses. Tu connais bien, mais demain ton intention n'est que de soulever la foule, qu'on dise voilà les prédicateurs qu'on aime. Non. Dis-leur, repentez-vous, il revient bientôt. Alléluia. Il est à la porte. On n'a plus le temps avec les sentiments. Donc, les vrais rêves. Tu vas voir un enfant de Dieu qui se convertit avec les rêves. Moi, je serai un grand gagnant d'âme. Moi, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Moi, je serai un grand intercesseur. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Il n'y a plus. Satan a volé les rêves. Quel est ton rêve que le diable t'a volé? Les rêves que tu avais pour Dieu. Les rêves que tu avais pour le ministère, les rêves que tu avais pour l'église, tu n'en as plus et le diable t'a amené loin. Mais ce soir, cet après-midi que tu m'écoutes, que ces rêves reviennent dans ton esprit, reviennent dans ton âme. Dis, je vais aller les récupérer et je vais me relancer dans cet élan que j'avais autrefois. Alléluia.
Alléluia. Ainsi, j'ai aimé le roi babylonien. Lui va dire non, non, non. Ça ne peut pas Retrouvez-moi ces rêves. Ça ne peut pas passer comme ça. Il est temps, le vrai évangile qui t'a été volé, que tu le retrouves. Alléluia. Le roi babylonien n'a pas dormi. Il a réuni tous ses sages, tous ses magiciens, dit retrouvez-moi mon rêve. Si vous ne le retrouvez pas, vous ne mangez pas en vain ici. Vous n'êtes pas payé en vain. Je vais dire à une autorité politique, les vrais rêves existent. Alléluia. Qui dépasse les rêves de toutes les loges, je ne sais pas, maçonniques, Rose-Croix, je ne sais pas. Les vrais rêves existent. Les rêves de Dieu existent. Alléluia. Rappelez-vous que Pharaon a eu les rêves de Dieu. C'est Dieu créateur tout-puissant. Donne même des rêves au roi. Alléluia. Donne même les rêves à ceux qui sont élevés en dignité. Donne les rêves. Il a donné les rêves à Nabuchodonosor. Il a donné les rêves à Pharaon. Il est capable de vous se révéler en vous et de vous parler. Il existe. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si vous avez perdu vos rêves, il y a des vrais hommes de Dieu qui peuvent vous aider à retrouver les rêves de Dieu que vous avez perdus pour diriger vos nations, pour diriger vos peuples, pour diriger les gens que Dieu a mis sous votre commandement. Le vrai rêve ne vient pas d'ailleurs, ne vient pas d'une maison quelconque, mais le vrai rêve vient du Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui est assis au-dessus de tous les hommes. C'est lui qui domine sur les règnes des hommes, l'Éternel des armées, Yoshua Amashia. C'est lui qui s'est fait homme, qu'on a appelé Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il sauve les rois. Il s'est levé au roi. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi nous vous disons que cette affaire vous concerne tous. Nous concerne tous. Ne vous laissez pas séduire par les buissons d'épines. Vous allez vous retrouver sous son piège. Vous allez vous dire, mais on ne croyait pas à s'engageant qu'on va se retrouver sous ces pièges. On ne croyait pas que c'était pour perdre notre souveraineté. On ne croyait pas que ce serait avec ces menaces. On a commencé avec soi-disant une fraternité. Maintenant, ce sont des menaces. Parce que Satan est ami de personne. Il n'aime personne. Il n'aime personne. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Amen. C'est un Dieu d'amour. Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter aujourd'hui là. Mais je vous demande mardi, soyez connectés. À midi, nous serons encore là. Nous allons continuer à parler sur toutes ces stratégies de Babylone. Nous allons voir comment il y a eu le renversement de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, il y a eu des jeunes hommes comme Daniel, Anania, Michaël, Azaria qui ont vaincu. Alléluia. Pour dire à un enfant de Dieu, Jésus a dit dans Jean 16 au verset 30 que j'ai vaincu le monde. Prenez courage, vous aussi, vous allez vaincre. Amen. Nous aussi, nous allons vaincre. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que le Seigneur vous garde. Que son esprit illumine vos esprits, vos cœurs, qui vous garde à lui. Toi qui as perdu la foi, reviens maintenant à lui. Tu es devenu rétrograde, tu t'es refroidi. Récupère ton rêve, reviens à lui. Ses bras sont encore ouverts. L'arche est encore ouverte. La grâce est encore là. Amen. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous acclamons Seigneur, nous acclamons notre Dieu. Gloire. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver mardi à midi. Bien-aimés, prends ce moment au sérieux, car ce n'est pas pour s'aventurer que nous sommes en ligne. Dieu nous a recommandé de le faire et nous sommes en train de faire notre travail. Et vous, à votre tour, partagez la vidéo. Si tu comprends le message, partage avec les membres de ta famille, partage avec tes soeurs, tes frères, dans le travail, tes collègues du travail. Partage. Bien-aimés, revenons à notre premier amour pour l'œuvre du Seigneur. Le diable est en train de travailler. Nous ne devons pas croiser les bras. Nous devons aussi travailler. Que la main de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, soit dans vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom.